Aujourd'hui c'est Big One, là on va faire le trailer de La planète des singes, Nous Royaume, je sais pas si ça s'appelle, et le troisième trailer de Dune partie 2. Donc je vais La planète des singes, on se retrouve juste après. Quand je dors, je vois des choses étranges. Des souvenirs. Pas des souvenirs. Des choses nouvelles. Je vois tout. Ah, crois-moi, tu n'as encore rien vu. Quelle grande et belle journée! Tac. Alors c'est vrai que je voulais préciser qu'évidemment la trilogie avec Andy Serkis, j'adore cette trilogie là, hein, de toute façon. Hein. Après, j'ai aimé aussi le premier film, et puis j'ai vu un peu quelques suites, mais bon, j'ai pas tout vu non plus. Hein, mais... Ouais, j'ai lu le bouquin aussi, quand même, de Pierre Boulle, et c'est vrai qu'il est plutôt sympa, quand même. Un peu plus ironique par rapport à les Américains qui ont pris tout. Bon, alors on va faire... donc, ouais, donc il dit qu'il entend des rêves, donc on voit la mer entourée d'arbres. Là, ce que j'ai compris, ça se passe... Là, justement, on a un plan, en gros, les arbres, ils recouvrent les immeubles, hein, parce que le monde est détruit, hein, alors là, on est en pur post-apo, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a l'aigle qui se pose sur le descendant de César, alors je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Un idiote, il n'a encore rien vu, donc c'est un orang-outan qui dit ça. Donc on voit des trucs dans un tunnel. Je ne sais pas pour les humains, en fait. Donc on voit toujours les singes qui poursuivent qui sèchent les humains de toute façon. On voit qu'il faut une humaine qui a l'air un peu différente. Ouais. Il va y avoir un autre singe. Un truc de combat. Il y a un gorille qui est un peu plus puissant, qui a une sorte de truc électrique, on va dire ça comme ça. Il y a une baston avec le truc qui crame et tout. Il donne de manger à la femme. Voilà, on va escalader avec. Là on va tomber. On dirait un truc d'ogive nucléaire en fait. Alors que c'est une référence qu'il y a la suite de des singes où il y a les humains qui vénèrent l'ogive nucléaire. Je sais pas. Donc là il voit un télescope. Ils sont dedans pour voir ce qu'il y a dedans. On est. Alors parce que c'est un bateau qui est un peu détruit qui est au bord du truc. Alors ça rappelle vachement. Le cadre rappelle vachement la fin des Royaumes des singes avec la Statue de la Liberté. Hein. Donc on voit les trucs avec la construction, on rappelle un peu Star Wars quand même en plus. Je trouve. Regardez Jabba le Hutt, hein, parce que c'est vrai qu'il y a les toiles qui sont tirées et tout. C'est. Ouais, donc. Une sorte de roi singe, je sais pas quoi. Donc voilà. Et après, donc on verra ce que ça donne, hein, parce que c'est vrai que c'est. On s'est dit ouais, un reboot pourquoi pas, mais bon, voilà quoi.
Après, j'ai dit, ça peut être un bon film contre peut-être un mauvais film. Ça, on saura que quand on le verra, quoi, en fin de compte. Et donc, voilà. Et donc là, on va faire le troisième trailer d'une deuxième partie. Hein. Donc évidemment, j'ai demeuré la première partie. Hein, donc j'attends de voir quand même. Même si je connais un peu l'histoire à cause que j'ai vu le Dune de Lynch, et j'ai lu le bouquin, donc forcément ça aide un peu. Et d'ailleurs dans les bouquins, il me reste juste à lire, c'est celui-là, qui est le 6e en fait. Je crois que c'est après Herbert mort, l'écrivain meurt, donc forcément c'est compliqué par la suite. Si on a eu. Donc je lance, on se retrouve juste après. Tout va bien. Je suis là. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé. Ce ne sont que des fragments. Rien n'est clair. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins. Feyd-Rautha, il est fou allié. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans nombre d'entre eux, nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche. Mon allégeance, c'est à vous que je l'ai faite. Tu me crois en moi? C'est une forme de pouvoir que notre monde n'a encore jamais connue. Le pouvoir ultime. Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu ne me perdras jamais, aussi longtemps que tu resteras celui que tu es. Réfléchissez à vos actions pour la trade. Silence! C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. On voit Paul devant une explosion d'un site, alors je sais pas trop ce que c'est, donc voilà. Donc il a un cauchemar et Shani dit que tout va bien se passer, etc. Donc on voit le truc qui permet d'appeler les vers de sable. Là on voit Paul se ramener avec quelqu'un qui est face au soleil et tout. On voit une potion bleue, enfin un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Merde. On voit la princesse que j'ai pas, je sais plus qui. On voit des explosions encore. Oh, est-ce qu'il y a des grosses bastons? On voit celui qui, en gros, reprend le rôle de Sting, on va dire, du premier. Donc il y a grosse bataille. Ok, ça, le chien, il a déjà les yeux bleus. Combat donc les Fremen contre les Harkonnen, hein, avec différents trucs et tout. On voit Paul d'ailleurs qui est en tenue. Il explose un ornithoptère avec une sorte de bazooka. Je veux dire, un bazooka, c'est plus simple. Hein. Donc on voit le portrait du père de Paul qui est cramé.
on voit, ah oui, c'est la mère, c'est Jessica qui est en mode je suis tassé de partout et qui a un costume qui est vraiment pas mal en plus, hein, et qui a les yeux bleus. Et il me semble que c'est la mère. Donc là, et tous ses goûts, donc on voit le chef des Fremen avec son armée derrière lui. Là, on voit tout le monde qui est regroupé au sol et tout, parce que c'est Paul qui va faire un truc sur le nom d'Usul. Hein, oui, vous savez pourquoi. Hop, il y a tous les Fremen. Là, on voit Chani et Paul qui marchent. Ouais, il dit qu'il voit tous les futurs et... Ça, ouais, donc ouais, ils s'embrassent, hein, évidemment. Encore des combats. Là, il y a donc Christopher Walken qui joue dedans, donc c'est plutôt cool. Je sais plus quel rôle il joue, mais c'est pas grave. Donc là, on voit vraiment le mec qui remplace, enfin, qui reprend le rôle de Sting du dune de machin. Il est tout blanc et on le voit combattre il bute quelqu'un, puis on voit d'une grande arène en train de buter aussi quelqu'un. On voit qu'il est puissant. Donc on voit la mer. Ah, c'est ça. Puis là, il y a Rambo qui dit qu'il va tous les futurs en même temps. Donc, ah, je sais pas si c'est des Fremen ou un truc comme ça. Et donc on voit 3 vers des sables se ramener. Avec la grosse baston. Ouais, ça, il y a les 3 vers des sables qui se ramènent. On voit une grande pièce, donc ça va être la salle de l'empereur ou je sais plus quoi. On voit un vaisseau qui rentre dans l'atmosphère de Dune. Donc il y a Paul qui est chané, donc le destin est en marche. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, on voit avec les tenues, c'est un peu chelou. Ouais, donc on voit la révérende mère qui dit ouais, c'est jamais vu et tout. Donc ça, c'est la princesse. Voilà, je sais plus le nom, mais là, c'est pas grave. On voit des ornithoptères en train de bombarder un truc, donc ils détruisent un truc qui récolte l'épice. Voilà. D'accord, des explosions. Est-ce que ça va? Donc on voit Paul qui fait le truc, il dit ouais, allez, rejoignez-moi, on va faire la révolution contre les... qu'on les Harkonnen et puis voilà quoi. Et ça donc là, je pense que c'est Paul avec les deux piolets pour le ver des sables géants qui contrôle. Donc là c'est pour l'attaque contre les Harkonnen en plus avec les vaisseaux et tout. Mais ça parce qu'il y en a qui pilotent les vers des sables de toute façon. Dans les Fremen. Donc on voit Paul qui se barre tout seul, et voilà. J'espère qu'il sera aussi bien que la... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé... Hop. Ah oui, c'est qu'il y a Sédou qui joue dedans aussi. Ah oui, c'est Florence Pugh, je crois, qui joue la princesse. C'est que voilà, donc on verra ce que ça donne. Bah, j'espère que ça... aussi bien que la première partie, de toute façon. Mais bon, après, j'ai déjà lu le bouquin, donc j'ai déjà un peu ce qui se passe. Et j'ai vu le premier film, donc on va dire j'ai déjà un peu ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, et puis donc la prochaine fois, bah, on verra. J'ai vu le Ghostbuster qui est sorti, mais on verra bien, quoi. Donc, à une prochaine fois.